Pour les vacances scolaires, nos ados ont été encadrés lors d'un centre de loisirs du 12 au 19 octobre 2022, organisé par le service temps libre de la ville. L'occasion pour eux de se retrouver entre camarades et participer à des activités sportives. Nos ados ont pu également être sensibilisés à la diététique et sur la notion à leur âge de bien manger. L'atelier a été un véritable succès pour les consciences. L'intérêt, c'est justement leur montrer qu'on mange tous trop de sucre. Et du coup qu'on peut faire des aliments, des recettes maison avec moins de sucre et leur apprendre aussi à lire les étiquettes des emballages industriels. Et l'objectif c'est quand même de moins en manger parce que le sucre rapide, on n'a pas forcément besoin, mais il ne faut pas oublier le plaisir quand même, mais on en mange quand même encore trop. Qu'est-ce que tu as appris dans cet atelier ? À faire des déjeuners équilibrés. Là on est en train de voir aussi qu'on peut faire aussi des goûters moins sucrés et qu'on peut le faire fait maison et beaucoup moins cher, tout ça. Et du coup, Et là, le but, c'était sur le côté, on va dire, pratique, de leur donner une recette qu'ils peuvent répéter chez eux. Donc là, c'était des pancakes qui sont totalement équilibrés. Et après, on a fait tout un topo, on va faire après, sur l'équilibre alimentaire, quelles sont les 7 familles d'aliments, comment on doit composer un petit déjeuner équilibré, comment on doit composer un repas équilibré. Et souvent, les légumes sont un petit peu oubliés, les fruits dans l'alimentation, donc on essaie un petit peu de rappeler les principes de base. Les Seigneurs des Avirons se sont donné rendez-vous mardi au Golden Club du Tevlav. Un après-midi dansant leur a été proposé par le CCAS. La piste a été le lieu magique de toutes les danses et musiques pour passer un agréable moment festif entre personnes du troisième âge. C'est le chanteur Corneille Domitil qui a assuré l'ambiance au micro. Aujourd'hui, c'est Corneille Domitil qui est là. Il y aura aussi en fin d'année d'autres animations qui seront mises en place en faveur des personnes âgées. Et c'est d'ailleurs notre philosophie aujourd'hui de tout mettre en œuvre en faveur de ce public. Nicole, bonjour. Comment est cette ambiance ? C'est bien, l'ambiance est belle. On va faire passer une bonne journée. Vous avez beaucoup dansé ? Oui, tout à l'heure, oui. Avec un compagnon ? On verra. Florence Noël, bonjour. Le CCAS a priorité vraiment d'accompagner ces seniors, vous dites toute l'année, mais sur plein d'activités. Oui, sur plein d'activités, que ce soit sur la convivialité, que ce soit sur la santé, sur le partage, sur la solidarité. Donc c'est vrai que c'est des valeurs qui sont fortes pour nous. Donc on essaye de les transmettre, de les véhiculer à travers, en tout cas tout au long de l'année. Le Grand Raid pour sa 30e édition, cette année, a démarré hier soir sur les chapeaux de roue. Un tel anniversaire valait bien la présence remarquée de raideurs avironnés à cette fête du trail, avec 4 courses au programme, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareigne et le Zambrocal Trail. Le Trail de Bourbon, c'est de Sillaos à la Redoute, en passant par Elbourg, le cirque de Mafat, on ressort par de Dan, la Possession, après chemin des Anglais, etc. Donc un départ vendredi soir pour une arrivée approximative en fin d'après-midi de samedi, je pense. Ouais. Et là, c'est toute la nuit, c'est à fond à fond. Pas à fond, mais voilà, on gère. Mais en cours, en marche, voilà. Au niveau du Team Joca, est-ce qu'il y a plusieurs avironnés qui participent aux différentes courses, dont le Trail de Bourbon et aussi, bien sûr, la Diagonale des Fous ? Bien sûr. Sur l'ensemble, moi j'appelle ça le Grand Raid. Donc il y a les 4 courses, aussi bien la Mascareigne, le Trail de Bourbon, la Diagonale des Fous et le Zambrocal. On est représenté donc sur ces 4 courses. C'est quoi la force du couple ? C'est de courir ensemble ou courir séparément ? Est-ce que, par exemple, si vous voyez votre mari en difficulté, vous allez l'attendre ? Alors, on n'a pas du tout le même niveau. Chacun fait sa course. Et puis, la force, c'est de vivre le sentier, de se dire qu'on est l'un derrière l'autre et que lui aussi, il a vécu des moments durs ou des moments de force dans ce sentier. Le mercredi 19 octobre dernier, c'est un atelier d'écriture pour faire vivre les mots créoles dans la bonne orthographe locale qui a été initié par Nadia Saint-Omer, la fille de François Saint-Omer. Pourquoi, en tant qu'avironnais, tu te déplaces à la médiathèque Jean-Bernard et tu m'avais dit que c'est une médiathèque un peu particulière. Je voudrais avoir des explications là-dessus.
Bonjour, pour moi, la médiathèque des Avirons est particulièrement au top parce qu'ils mettent vraiment en avant la culture créole dans tout son et l'écriture et le causé. Et aujourd'hui, grâce à une descendante de Saint-Omer, Minal a l'extrême chance d'aller voir à quel point les subtilités de l'écriture créole est intéressant. Après, on a des débats, on a point des débats, le KWZ, tout ça, mais au moins que nous avons les bases de notre propre culture, pour moi, elle est essentielle. Depuis le 17 octobre dernier jusqu'au 26 octobre prochain, des travaux sont réalisés de 7h à 16h au niveau de la rue du Stade, et ce depuis l'intersection de l'avenue du Général de Gaulle et jusqu'à l'intersection du chemin pavé. La circulation dans la rue est interdite, sauf pour les riverains du secteur. Une déviation est notamment mise en place par les voies du RD11 rue du Cimetière, ainsi que par la départementale 17. Ce vendredi 21 octobre 2022, la salle Georges Brassens des Avirons accueille à 18h un spectacle pour jeunes publics. Sur scène, musique, danse et chants malgaches. Musique traditionnelle de la Grande Île, les Maloya réunionnais s'invitent pour des échanges culturels insulaires. Maïte tilamba e, maïte welouve tilamba e, zaïtandruki e zawavisa. Ce rythmique-là, c'est le banaïk. C'est ça, le rythmique banaïk, qui vient du sud de Madagascar, ça. Imaginez-vous le Maloya après. À noter aussi dans votre agenda du week-end, Nadia Saint-Omer tiendra demain une conférence à 10h pour présenter l'œuvre magistrale laissée par son père dans l'héritage réunionnais. Du drapeau au dictionnaire en passant par la fameuse graphie KWZ, la conférence débat sera suivie d'un kabar avec Maronneur Comella. Comme à l'accoutumée à la page football, l'Olympique Club des Avirons sera au repos ce week-end avant de recevoir à domicile la semaine prochaine, le samedi 5 novembre à 20h, la formation possessionnaise de l'AFC Altela. À 2 journées de la fin de cette Super D2 Poula, les Avironnais sont 5e au classement après leur belle performance le 15 octobre dernier chez le leader chaudronné, lui-même promu dans l'élite officiellement. L'Olympique Club des Avirons a ramené un bon 0-0 de Saint-Denis. Ville les Avirons, vers un territoire durable.